pense qu'on va pouvoir du coup en venir un petit peu sur suis-je du coup, en fait voilà. Qu'est-ce que je viens de faire in a nutshell? Je viens de critiquer le fou allié, je viens de critiquer Pas du Ring, je viens de critiquer Dany, je viens de critiquer Raz, je viens de critiquer Nathalie. Suis-je une énorme charognarde? Suis-je un oiseau de mauvais augure qui en fait ne fait que critiquer les gens pour monétiser le drama et pour percer sur Twitch parce qu'en fait, genre, mon intérêt égoïste à moi, c'est en fait de voler tout leur clout pour moi-même en fait devenir célèbre et finalement remplacer Dany et Raz. Franchement, c'est horrible. Je suis vraiment une personne abominable qui ne fait que du coup critiquer de manière hautaine un milliard de créateurs parce qu'évidemment, je suis meilleur que tous ces gens-là. Vautour acide, j'aime bien. Je suis bien évidemment meilleur que tous ces gens-là puisque je ne fais du stream que depuis 6 mois. Le grand remplacement trans, ça s'appelle le trans remplacement. Donc je suis évidemment parfaite parce qu'en fait les gens n'ont surtout pas de dossier sur moi. Donc c'est super pratique comme posture. Je peux dire le mal de tout le monde autant que je veux puisqu'en fait il y a encore personne ne sait rien sur moi. Donc c'est génial. Je suis immunisé. Moi j'en ai... Ah merde, c'est vrai qu'il y a Lou maintenant. C'est vrai, ça fonctionne pas. Est-ce que je suis cette personne-là? Et en fait, est-ce que du coup, la totalité de mon succès ne peut être expliquée que par le fait que je me nourrisse de drama et qu'en fait, je ne fais que manger la chair à Dany, manger la chair à Nathalie, manger la chair à tous ces gens-là? Est-ce que c'est ça pour de vrai ou pas? Je vous propose mon point de vue sur la situation par rapport à ça. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vous l'ai déjà dit, mais en fait, lorsque, pour moi, Dany et Raz, dans leur stream, parlent de gens qui ont ce comportement-là, je ne pense pas qu'ils parlent de moi. Cependant, naturellement, les gens, en fait, font le rapprochement. Donc, bah, je vais quand même, genre, expliquer que non, en fait, concrètement. Et justement, en fait, on en vient à l'annonce que j'ai à faire ce soir. On en vient au moment de la grosse annonce que j'ai à faire ce soir. Parce que, c'est vrai que ça commence à bien marcher, tout ça. Moi, ça y est, là... Je m'avance, peut-être que je vais pas l'avoir et peut-être qu'on va me le refuser, etc. Mais là, moi, ça y est, j'ai fait la demande de partner. J'ai les stats et tout, c'est bon. Genre, j'ai validé le truc pour faire la demande de partner. Et je pense que je vais être streameuse professionnelle. Je pense que je vais devenir streameuse. Genre, ça y est. Je me suis décidé. Pour les gens qui me connaissent pas trop ou qui me découvrent, moi, à la base, je suis développeuse de jeux vidéo. Je suis pas streameuse. À la base, j'ai commencé le stream parce que genre je voulais bêta-tester des jeux en ligne, parce que je voulais faire des trucs par rapport à ce que je créais. Et moi, à la base, si je voulais être streameuse, c'était dans un objectif de faire connaître aussi un petit peu mes jeux, mes créations artistiques. C'était pas pour être streameuse. J'ai commencé à vriller un peu autiste par rapport à ça, parce que en fait, j'en avais besoin. J'avais besoin de mettre toutes mes forces dans le stream pendant quelques temps. Là, moi, j'avais besoin de ça dans ma vie. Et en fait, ça a marché. Ça a fonctionné. Vous êtes au rendez-vous. Merci. Merci tout le monde. Merci, merci énormément de tout ça. Moi, je vous ai déjà expliqué que mon parcours en tant que développeuse de jeux vidéo, ça avait été un enfer. Ça avait été horrible. J'ai eu aucune reconnaissance pour tout le travail que j'ai fait. On m'a jamais payé. Ça a été que de la douleur à plein de moments. J'ai jamais réussi à sortir un seul jeu correct. Donc en fait, peut-être qu'un jour je recommencerai à faire des jeux vidéo, mais je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard. Moi, du coup, je pense que là, ça y est, full-time streameuse politique. Voilà. Je vais, alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je vais quand même finir DSL, qui est le dernier projet que j'avais lancé de jeux vidéo. Je vais le finir. Promis, je vais tout faire pour le finir. Le jeu sera disponible, vous pourrez l'acheter. Enfin, vous pourrez l'avoir gratuitement et me donner de l'argent si ça vous intéresse. Donc, tout ça, ça va faire. Les projets que j'ai déjà fait, qui sont en cours, je les mets par contre en stand-by. Voilà. Mecha Magic Alien, c'est en stand-by. Je vais pas beaucoup plus bosser dessus que ça. Je m'y remettrai quand je me senterai de le bosser dessus, vous voyez. Et aussi, lorsque... En fait, je suis aussi face à une énigme, face à une équation que je n'arrive pas à résoudre. C'est que je ne sais pas comment faire un jeu vidéo en 2025, avec l'état du marché actuel, avec l'état de ces choses-là, sans exploiter quelqu'un. Sans rentrer dans un rapport d'exploitation dégueulasse avec des gens. Je ne sais pas comment faire. Donc, je le ferai pas. Pas maintenant. J'en suis pas capable, je le sens pas et tout, donc je vais pas le faire.
Donc, c'est pas juste une question de bien payer, c'est pas une question d'open source, c'est pas une question de crowdfunding, les gens. Pour le coup, genre vraiment, je pourrais rentrer dans tous les détails de pourquoi est-ce que les mécanismes, comment s'articule le marché du jeu vidéo et pourquoi le crowdfunding c'est une idée de con. Et pourquoi juste bien payer les gens et leur mettre des horaires de travail équilibrés, c'est pas suffisant pour réussir à tout faire fonctionner. Genre, parce que, genre, il y a des mécaniques, comment dire? Il y a des mécaniques de pression en fait à cause des éditeurs qui nous empêchent de gérer notre boîte correctement et c'est quasi impossible aujourd'hui de développer des jeux en full indépendance sans passer par un éditeur. Et c'est ça mon problème. Donc peut-être qu'un jour, lorsque Troublant Tacite sera vraiment devenu une star et que du coup j'aurai plus besoin d'avoir un éditeur, bah peut-être que là ouais, je vais pouvoir me dire peut-être refaire des jeux vidéo, ça pourrait être intéressant. À ce moment-là, ouais, peut-être. Peut-être que je pourrais réussir à faire des jeux vidéo en autogestion. Parce que c'est ça moi mon grand projet dans la vie. Ce que je rêverais de faire, ce serait de réussir à créer une boîte de production de jeux vidéo en autogestion. Mais je sais pas si je sais faire. J'ai pas envie de mettre des gens dans la merde. Donc pour le moment, je suis pas prête à ça. Et le problème, c'est que si jamais je veux faire des jeux vidéo maintenant, je vais être obligé d'avoir un éditeur qui va, lui, m'obliger à maltraiter mes employés. Pour faire très simple. Et donc, bah tant pis. D'autant plus que 3 ans en tant que dev de jeux vidéo, j'ai pas été payé une seule fois. J'ai été genre cancel de certains réseaux où en fait on nous a dit non, eux c'est des mauvais, ils sont nuls à chier, ne les écoutez pas, ne les embauchez pas. Genre ça m'est arrivé aussi. On m'a fait travailler gratuitement. J'ai connu de la transphobie assez vénère. Il y a eu ce que je considère comme étant des VSS au sein du coup de ces sujets-là en fait et je me suis pas senti bien. Je me suis pas senti bien dans ce milieu-là, etc. Et ça m'a fait souffrir, ça m'a mené dans une situation de précarité. La vérité, c'est que genre, si j'avais pas mes amis, ma famille, et que je pouvais pas vivre un peu à leur crochet, je pourrais pas vivre tout court en fait. Parce que du coup, genre, j'ai appris à faire des jeux vidéo pendant 3 ans, et je ne peux pas en vivre. Parce que je ne peux pas travailler dans de bonnes conditions. Donc en fait, j'arrête. Parce qu'en parallèle de ça, du coup, pour en revenir sur le côté charognard, on va regarder un peu mes stats. Ça vous dit, on regarde mes stats? Genre, pourquoi est-ce que je me lance dans le stream? C'est pas non plus complètement pour rien, je vais pas vous mentir. Du coup, moi, j'ai commencé le stream. Bah, en vrai, il y a des streams avant. Mais voilà, c'était assez lacunaire. C'était pas tout à fait bien géré. Voilà, j'ai eu quelques streams avant, mais je considère que le vrai début de Troublant Acide, c'est en septembre. Du coup, moi, à la base, j'avais en moyenne 5 viewers. Et du coup, là, c'est le moment où j'ai commencé la stratégie YouTube, TikTok, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que à la base, j'avais voilà, 5 viewers en moyenne. Et j'avais genre 40 balles de revenus. Ensuite, en octobre, j'ai triplé quasiment mon nombre de viewers. J'ai gagné 3 fois plus d'argent. Le mois d'après, j'ai pas beaucoup augmenté. Là, j'ai eu une période de stagnation où je me suis dit qu'il fallait que je repense un petit peu certains trucs par rapport à comment est-ce que je faisais du stream, etc. Ensuite, j'ai recommencé à grossir à partir de décembre, janvier, où là, je commence à avoir des TikTok qui commencent à péter, etc., etc., etc. Là, on arrive en janvier, où ça commence à vraiment être stable. Je commence à passer à quasiment 50 viewers de moyenne. Et là, ça y est, je commence à gagner de l'argent, les gens. Je commence à me faire... Et là, je touche 300 balles. Je touche 300 balles. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est plus de la moitié de mon loyer. Ça fait des mois que je cours après l'argent pour essayer de payer correctement. Que je fais plus rien, que je vais plus en soirée, que je vais plus en festival, que je vais plus en concert, que je peux plus rien faire. Parce que genre, je vis sous le seuil de pauvreté. Et à partir de janvier, ça a été la première fois où genre j'ai pu utiliser l'argent d'internet pour mieux vivre, vraiment, où ça a eu un vrai impact. Et j'étais comme une folle. Ensuite, du coup là on arrive à maintenant, où en fait, du coup j'ai quasiment doublé mon nombre de viewers et j'ai quasiment doublé mes revenus. Donc là, si tout va bien, si on avance toujours à ce rythme-là, normalement, là j'ai encore touché 300 balles ce mois-ci. Mais du coup, normalement, à partir du mois prochain, je devrais toucher dans les 600 balles. En plus de ça, j'ai enfin pu activer la monétisation YouTube. Du coup, voilà, là il y a une courbe qui est intéressante. Vous voyez que a priori, si tout se passe bien, et je suis encore en train de régler les papiers pour que ça se passe bien administrativement, je devrais toucher dans les 200 euros. C'est incroyable. Je vais passer de quasiment 300 balles à quasiment 1000 balles. À 300, 900 balles, quoi. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça me fait de gagner ma vie. Moi, ça fait vraiment, là, en toute transparence, ça fait des années que je me sens comme une merde, que j'ai l'impression d'être un parasite qui vit au crochet de mes proches,
et qui suis incapable de faire quelque chose de correct, qui en plus suis une énorme merde dépressive et suicidaire, ce qui fait qu'en plus de ça, les gens s'inquiètent. Super. Hein. Et là, non seulement je suis plus suicidaire, c'est parti. Et en plus de ça, je vais arrêter de... Je vais pouvoir genre être indépendante en fait. C'est une folie. Je pensais que je m'étais donné, genre, enfin, je m'étais pas donné parce qu'en fait, avant ça, je pensais pas que ça allait marcher. Moi, je m'étais dit très honnêtement, vas-y, le stream, je continue jusqu'à ce que je trouve un taf. Et genre, je mets un peu toute mon énergie dedans depuis que je trouve un taf. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des problèmes dans la vie. J'ai continué à être insomniaque et anorexique et du coup, je ne pouvais pas trouver de taf. Et la seule chose sur laquelle je pouvais mettre du taf, c'était troublant acide. Du coup, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et ça a putain de marché en fait. En fait, ça a putain de marché. Et alors, est-ce que ça a marché que grâce à Dany et Raz? Est-ce que ça a marché que grâce à leur drama de con? Ben non, je suis désolé, en fait. Si on regarde les stats un peu plus près, je me justifie quand même rapidement par rapport à ça. Ce n'est juste pas vrai. Regardez cette courbe. Ça, du coup, c'est les streams avant les dramas. Je suis déjà à entre 80 et 70 viewers en moyenne. Bon, en fait, voilà, ça descend un peu vers les 50. Ensuite, ça remonte à 70. Ça remonte machin. Ça, du coup, c'est le stream où j'ai réagi à leur truc. Et ça, c'est du coup les streams où j'ai parlé de leur drama. Et vous voyez qu'ensuite, bah, c'est redescendu, mais c'est redescendu toujours à 90 et autour de 90. Donc, en fait, si vous enlevez cette grosse patate juste là et que vous tracez une courbe comme ça, c'est ce qu'on appelle une croissance naturelle, en fait. C'est ce qu'on appelle une croissance équilibrée, qui en fait totalement sens. Alors peut-être que oui, effectivement, ce truc de drama, et d'ailleurs probablement le stream de ce soir qui a 250 personnes, fait que ça m'a donné un bon coup de pouce. Mais la vérité, c'est que le partenaire, j'aurais pu le demander quoi qu'il arrive. Le partenaire, je l'aurais demandé ce mois-ci, avec ou sans Dany et Raz, en fait. Ça ne change rien à ma progression sur Twitch. C'est juste qu'au lieu d'être à genre 75 viewers de moyenne, je suis à 93 et j'ai défoncé le partenaire. C'est-à-dire que juste au lieu de passer le partenaire, je l'ai déglingué. Je l'ai chlassé le partenaire. Mais je l'aurais quand même eu, hein. Et vous savez, c'est quoi mon TikTok qui a le plus de vues? C'est pas mes trucs sur Dany et Raz, hein. Attendez, j'ai les stats juste ici. Moi, à la base, si j'ai commencé à percer, c'est grâce à ça, hein. Mon TikTok là de con sur les pronoms neutres, c'est quasiment, si on cumule le nombre de vues ici et qu'on cumule avec le nombre de vues sur TikTok, les gens, sur TikTok et sur Insta, je suis à 200 000 vues. Hein. 200 000. Genre le truc de Dany et Raz sur YouTube, le max que ça a atteint en termes de vues, c'est 30 000. Je suis pas en train de percer parce que je suis un charognard qui vient se nourrir du cadavre des dramas, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est objectivement pas le cas. On pourrait beaucoup plus me faire ce reproche par rapport à YouTube. Parce que pour le coup, sur YouTube, c'est vrai que, bah oui, objectivement, genre, regardez, ça, c'est ma courbe de base sur les dernières vidéos que j'ai sorties. Et ça, c'est le jour où j'ai sorti la vidéo sur Dany. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, sur YouTube, c'est vrai. Moi, je peux l'accepter si vous voulez. Je suis un rapace sur YouTube. Ça, ouais, si vous voulez, y a pas de souci. Sur YouTube, je suis le rapace que vous voulez. Sur Twitch, par contre, la team, je crois pas, hein. Je crois pas. D'autant plus que, comment dire, si jamais, en fait, voilà, si jamais il y avait que les vidéos sur les dramas qui avaient fonctionné, à la limite, pourquoi pas? Mais le truc, c'est que depuis le moment du drama, je reçois genre des dizaines de commentaires par jour en dessous de toutes mes autres vidéos. De gens qui me disent « Putain, ça fait trop plaisir !» J'ai doublé le nombre... Non, j'ai quasiment triplé le nombre de vues sur ma vidéo antipsychiatrique. Et pour moi, c'est la vidéo la plus importante de la chaîne. C'est tellement bien. C'est trop cool que ça soit arrivé, ça. Genre, ok, d'accord, les gens sont arrivés grâce au drama, mais les gens restent, en fait. Les gens continuent à regarder ce que je fais. Donc, bah, je vais devenir streameuse. Ça y est. Ça va être ça mon métier. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent que ça fait du bien que je sois là.
Il y a plein de gens qui me disent que j'ai un discours basé, qui me rassurent par rapport à ça. Parce que moi, à la base, genre, j'ai un peu... voilà, parfois, je suis pas sûr, hein, les gens. Genre, j'ai l'air d'avoir beaucoup de confiance en moi, mais je doute, hein, faut pas croire. Mais non, les gens me disent que, genre, j'ai raison de dire ça, que c'est une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que c'est des positionnements qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Du coup, ouais, genre, je vais rester. Je suis là pour rester. J'ai envie d'être... Ça y est, j'ai envie d'être une voix sur Internet à gauche. C'est ça mon ambition. Je veux pouvoir peser sur certaines choses. Je veux pouvoir donner mon avis et que des gens l'entendent. Je pense que genre je suis légitime à ça. Ce serait cool que je gagne ma vie avec ça. J'aimerais bien. Là, si tout va bien, genre le mois prochain, je pourrais peut-être genre gratter un SMIC. Enfin, presque un SMIC. Un SMIC pré-inflation. Ça fait que 6 mois que je suis là. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, je me sens hyper privilégié par rapport à ça. Je vais pas trop me la ramener avec de l'ego et ce genre de trucs parce que la vérité c'est qu'il y a plein de créateurs qui galèrent et qui en fait n'ont pas eu la chance d'avoir appris le montage vidéo en école d'ingénieur parce qu'ils avaient du temps libre, qui n'ont pas eu le temps de savoir faire tout ce que je sais faire. Et en fait, pour le coup, mes compétences qui me permettent du coup de tout faire moi-même, hein, parce que du coup les TikTok, les vidéos YouTube, tout ça, je fais quasiment tout toute seule. Lou m'aide à dérocher et Lou, d'ailleurs justement on va en reparler. Lou m'aide déjà un peu à dérocher, mais ça va peut-être prendre d'autres dimensions à l'avenir. Parce que du coup, se pose la question de ma structuration. Comment je me structure? Est-ce que je vais rester toute seule? Est-ce que je vais continuer à travailler toute seule? Bah non, hein. Je veux dire, moi je continue pas à faire des montages avec ma tête tous les jours de ma vie pendant encore 3 ans. Hein. C'est hors de question. Au bout d'un moment, je vais finir par me détester. Tout simplement. Donc en fait, non. Embauche-moi. J'ai pas assez pour le moment. Là j'ai besoin de mon argent à moi pour vivre. Mais, du coup, je vais essayer de me structurer. Là, je vais rentrer en contact avec l'URSSAF et tout pour voir comment ça marche, les statuts, ce genre de choses et tout, pour faire ça un peu bien. Parce que voilà. Et moi, je m'attendais pas à faire ça aussi vite. Je m'attendais pas à ce qu'en mars, je me pose ces questions-là et que je doive déjà faire ça. Donc voilà, moi, à partir de maintenant, j'ai plus aucune race. J'essaye d'en vivre. Là, ça y est. Non seulement j'essaye d'en vivre, mais idéalement, j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que Lou puisse aussi en vivre un peu. Et j'aimerais bien pouvoir payer un monteur ensuite. J'ai envie d'augmenter ces trucs-là. Donc moi, la culpabilité, c'est fini. Finito. Voilà, maintenant, genre, les trains du scam, ça va être des vrais trains du scam. On va essayer de se scam. Je vais essayer d'ouvrir des trucs et tout. Je vais essayer de gagner de l'argent, la team. Et genre, et j'ai des projets. Et j'ai des projets. Et j'ai des projets avec Lou. Parce que la vérité, c'est que là, si je fais plus de jeux vidéo, si je fais plus de création artistique à côté du stream, c'est parce que ça me prend trop de temps de faire du montage et de faire ce genre de trucs. Donc l'objectif, ce serait de pouvoir moi en vivre et que d'autres gens puissent en vivre pour que je puisse ne pas faire ça 100% de mon temps, pour que je puisse bosser sur d'autres choses à côté. Parce que j'ai plein d'autres projets à côté. J'en ai déjà parlé. J'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube qui soient pas que des streams. J'aimerais bien faire des jeux vidéo. J'aimerais bien faire des courts-métrages. J'aimerais bien faire de la BD. Et je suis pas toute seule, parce que moi je veux créer un collectif artistique en fait. Et je veux que Lou soit là en fait. Moi genre, c'est hors de question que Lou ça soit mon petit chef. C'est hors de question. Lou ça ne sera jamais une personne qui va rester dans mon ombre et qui va se contenter de faire du montage sur mes vidéos. C'est absolument hors de question en fait. C'est pas comme ça que j'envisage du tout les choses. Et alors du coup j'ai vu que certains l'ont dit. Mais oui, je pense qu'on va essayer d'ouvrir une scope. On va peut-être essayer d'ouvrir une scope. Je connais pas le détail de comment tous ces trucs-là fonctionnent. Je vais pas vous mentir. Moi, j'ai envie d'essayer d'ouvrir une scope. En plus de ça, c'est tellement grenoblois de faire ça. Je pense que c'est le truc le plus grenoblois possible d'ouvrir une scope. Honnêtement. Genre, c'est vraiment le folklore local, quoi. Scope, c'est quoi? C'est une société de responsabilité partagée. Alors justement, ce n'est pas le patronat ARC. Une scope, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de patron. Et donc du coup, voilà. Autre truc important par rapport à l'évolution du coup de troubles antacides, etc. C'est qu'une fois que ça se sera organisé en scope, bah, je pense qu'on va aussi essayer de faire un maximum de partenariats artistiques avec des gens. Genre par exemple, on va sûrement faire un peu de mix en stream. On va probablement faire un peu ce genre de choses. Genre Lou a déjà tout un setup avec des platines. On connaît déjà pas mal de monde. Donc en fait on va peut-être s'organiser ce genre de truc. Et je pense qu'il y aura des streams musique en fait. Tout simplement.
ce genre de truc, ça va venir. Parce qu'en fait, nous, c'est un monde qu'on adore, le monde un peu de la techno, ce genre de truc. Et c'est quelque chose qu'on veut aussi apporter un peu sur Twitch. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Donc, il y aura sûrement on va sûrement organiser des DJ sets. On va sûrement faire ça en B2B, voire organiser des tournois de DJ sets qu'on va sûrement appeler des mix jam. Alors non, je pense pas qu'il y aura ni troublante ni acide dans le nom à la fin du truc. Et ensuite, moi je pense que je vais garder mon individualité avec cette chaîne. Et Lou aussi va garder son individualité en tant que créateur de trucs musicaux, tu vois. Et donc du coup, je ne sais pas encore la forme que ça va prendre, ces fameux DJ sets en jam. Parce que du coup, l'objectif c'est vraiment qu'on invite plein de personnes et qu'à la fin, genre tout le monde se relaie et que ça fasse cette espèce de cycle trop cool. Je sais pas encore comment on va organiser ça. Moi, ce qui me manque principalement, c'est du matos, à savoir des caméras, des micros, ce genre de trucs. Et je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, parce que j'hésite entre plein de trucs. J'hésite entre plein de trucs, en fait. Parce que moi, du coup, je suis pas du tout une meuf qui fait de la musique, etc., etc. Donc soit je me positionne comme pure organisatrice du truc, et je reste en retrait. Soit je fais des trucs visuels pendant que les gens sont en train de mixer, ou en fait je serai en parallèle du coup sur Touch Designer en train de créer du coup des visuels en direct. Donc du coup je ferai une espèce d'équivalent à ce que les DJ font, mais d'un point de vue visuel. Ça c'est tout à fait possible. Je peux aussi faire venir des gens qui font des performances, mais à ce moment-là ça coûte plus cher. Parce que les performances techno c'est très stylé. Je pourrais aussi moi-même apprendre à faire de la performance en techno. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Ou sinon, bah, j'apprends à mixer aussi. Et du coup, genre, je présente et je participe à la compétition en même temps. Et du coup, ça fait une espèce de truc un peu gaulerie. Et en soi, toutes ces options sont bien. Toutes ces options sont bien. In fine, moi, j'aimerais bien que ces trucs-là, on puisse à la fin organiser une vraie soirée, ce genre de truc. Mais ça, on verra plus tard. D'abord, on regarde si ça prend. On regarde si ça vient sur Twitch, etc. Et en fait, c'est ça l'objectif. Derrière la scope, qui n'a pas encore de nom. Où je sais pas encore comment ça va s'appeler, etc. Mais c'est ça c'est ça l'objectif, quoi. À la fin, je veux créer un collectif artistique dans lequel Trouble Antacide, c'est une partie du truc. Ça fait partie, c'est une espèce c'est la nana qui est un peu connue, qui du coup ramène un petit peu de la visibilité sur d'autres projets. Et ces autres projets, c'est des projets artistiques. C'est-à-dire qu'à côté, moi, je veux pouvoir faire des soirées avec du son, je veux pouvoir organiser des trucs techno, ce genre de choses. Je veux pouvoir le diffuser sur internet et que tout le monde puisse en profiter. Tout en ayant toujours à côté, bah derrière mes trucs politiques, ma vision politique, etc. Et continuer en fait sur ces machins-là. Je voudrais aussi pouvoir, in fine, faire des jeux vidéo. Je voudrais pouvoir faire tous ces trucs-là en fait. Parce que l'avantage quand tu sais déjà faire de l'image et du code, et quand l'autre sait déjà faire du son et du code, c'est qu'en fait tu peux déjà faire des jeux vidéo. Donc par rapport à ça, avec juste Lou et moi, ça pourrait suffire. Mais le problème, c'est qu'il nous manque du temps, il nous manque de l'argent, il nous manque plein de choses. Mais en fait, moi, je vois vraiment ça comme ça. Je vois en fait Trouble Antacide comme étant un moyen à la fois de militer et d'avoir du coup un propos politique qui se tient, qui est cohérent, qui permet du coup derrière de faire progresser les causes qui me tiennent à cœur, tout en permettant du coup à un collectif artistique d'exister sur le côté. Et du coup, pour le moment, dans ce collectif d'artistes, il y aura Lou et moi. Mais j'ai déjà des personnes que j'aimerais inclure dans les différents projets. Donc il y a du coup, il y aura forcément du coup des projets a priori musicaux et il y aura forcément a priori des projets autour des vêtements. Où je pense qu'on va créer une boutique de fringues avec un concept un peu particulier dans lequel en fait on va faire du upcycling ou je sais pas comment ils appellent ça. En gros, on va prendre des vêtements qu'on a récupérés sur Vinted et on va faire de la peinture dessus. Concrètement. Et de la sérigraphie artisanale. Et ça, j'y tiens. Parce que moi, genre, j'adore la sérigraphie. Pourquoi créer une boutique de fringues? Parce que j'ai envie. Parce que, genre, je suis drippé, je suis une meuf stylée. Et j'adore ça. Et j'aimerais bien pouvoir créer des vêtements. Et j'aimerais bien créer des vêtements avec d'autres gens. Et en fait, je suis pas assez calé en création de vêtements pour créer vraiment des vêtements à partir de zéro. Par contre, j'aime bien dégénérer des trucs qui existent déjà. Ça, c'est un peu ma spécialité. Du coup, par rapport au stream, pour se reconcentrer un peu sur le stream, on oublie les bails de scope et tout. Là, j'en parle maintenant, mais il n'y a rien de concret pour le moment par rapport à ça. C'est juste mon projet d'avenir. Et je pense que si jamais je gagne davantage d'argent grâce au stream, je vais forcément vouloir investir dans des projets avec. Et donc, du coup, genre, je vous dis c'est quoi mon ambition. On va voir ce que ça donne, hein.
La dernière fois, j'ai voulu faire un projet de studio de jeux vidéo, ça s'est très mal terminé. Donc, je vous promets pas que ça va être une aventure parfaite, que tout va bien se passer, etc. Mais je vais essayer en tout cas. Le stream, comment je me positionne, etc. Moi, pour le moment, en fait, le contenu que j'ai fait ces derniers jours, par rapport au drama, c'est pas vraiment mon contenu principal, hein, c'est ce qui m'a fait connaître récemment. Mais moi, genre, quand je vous dis que je veux être streameuse et que du coup je veux exister, je veux créer des best-of et tout, un peu sur le modèle de la Zawa Prod en fait, hein, on va pas se mentir. C'est des gens que je trouve assez inspirants. Je l'ai déjà dit plein de fois. Du coup, j'aimerais bien créer quelque chose comme ça, mais la vérité, c'est que du coup, moi, je ne me positionne absolument pas comme une Dany Eraz trans. Hein, qu'on se met bien d'accord. C'est pas ça mon positionnement sur la plateforme, hein. Du tout. Moi, en termes de contenu, les trucs que j'aime bien faire, c'est genre les Wokedex, c'est parler de trucs qui semblent un peu bourgeois et les désembourgeoiser, parler d'antipsychiatrie, parler de TDS et d'antipsychiatrie, parler de la folie en règle générale, parler de tous ces sujets-là en fait. Genre, moi, pour le coup, genre, commenter les bails électoraux de la France Insoumise, commenter les bails autour de Ruffin, autour des écoles, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon délire. Moi, genre, c'est beaucoup plus dégène ce que je fais, hein. Genre, à la base, je disais que Trouble Antacide se positionnait au milieu d'un triangle. Faites un triangle, et genre, sur chaque point du triangle, il y a Dany Eraz, Let's Love Slave, et Game Dolls Advance. Et moi, je veux être au milieu de ça. Là. C'est ça mon positionnement. C'est ça que je veux être au début, depuis le début, et que genre, je m'y intéresse. Un peu de transféminisme. Je parle un peu de transféminisme, mais mon sujet, c'est pas les LGBT. En fait, ça me saoule. J'ai pas envie d'être la meuf qui parle de féminisme trans, tu vois. C'est pas ça. Je veux pas être l'experte sur le féminisme trans. Non, non, moi je parle de politique, hein. Moi je parle d'impérialisme, hein. Je parle pas du tout que de féminisme, hein. C'est vraiment un de mes angles seulement, hein. Ces quelques derniers jours, le fait que j'ai le partner là, ça y est, c'est vraiment c'est ça en fait qui m'a fait réaliser que j'allais être streameuse. Donc là, ça y est, je suis streameuse. Faudra que je le dise à mes parents. Maman, si t'es là ce soir et que t'entends ça, pareil, papa, je sais pas si mon père il est déjà venu voir mes streams. Je pense, hein. Alors non, c'est pas officiel, mais t'inquiète, ça arrive. Normalement, ça arrive. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il je vois pas pourquoi est-ce qu'il me le refuserait. En fait, c'est juste que, d'un point de vue du timing, j'aurais préféré valider le partner avant de faire ce stream. Mais le fait est que j'avais envie de répondre sur est-ce que je suis une énorme charognarde en même temps que je faisais la critique du reste des trucs de drama. Du coup, j'ai pas encore le partner. Regardez, quand j'écris dans le chat, j'ai pas encore voilà, j'ai pas encore le petit symbole. Mais j'ai fait la demande et je vois pas pourquoi est-ce qu'il me l'enlèverait. Et j'ai largement assez de stats pour que ça fonctionne normalement. En fait, ce qui m'a fait ce déclic, c'est même pas tant le jour où j'aurai le partner, c'est vraiment le fait que j'ai pu le demander. Rien que ça, en fait, j'étais en mode, mais attends, c'est pas normal. La vérité, c'est pas normal. Être partner en 6 mois quand on fait du react politique, c'est pas normal. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et genre, je vais pas passer à côté. Je pense, enfin, sincèrement. Genre, même si vous me trouvez trop forte, le fait que je sois aussi forte, c'est de la chance. Je trouve. De mon point de vue, en tout cas. Donc, en fait, oui. Moi aussi, je trouve que je me démerde pas trop mal. Même si je fais des grosses erreurs quand même encore. Mais tranquille. Donc voilà. C'est la fin de mes annonces. Vous savez tout.